Eh gros, c'est pas parce que tu nous payes et qu'on va pas te vanner, gros. Regardez comment il parle à son patron. Ça, c'est moi qui vanne mon patron en live sur Twitch et ça va, je crois il a bien pris. Le regard de Sean qui pèse les mots de boss. Ah gros, c'est bon. Alors gros. qu'il devrait se peser. Ouais, on en a rigolé, mais c'est pas parce que tu reçois un salaire que tu dois fermer ta bouche. Ouais, mais gros, tranquille aussi. Non, parce que frérot, là, je vois depuis tout à l'heure. Dans ce podcast, on va t'apprendre comment bien gérer tes relations au travail. Chasseur? Non. Moi, je le vois plus en suceur. Non, genre, il... Et on t'apprend aussi à le faire avec ton patron. J'ai pas dit mes mots, ça veut dire que je fais attention à ce que je dis. Mais fais attention à ce que tu manges, putain. Si je suis obligé de laisser Une fois, Boost. c'est moi qui mange le basso, ça va Gros, je suis plus obligé gros. de laisser Boost me tailler. Parce que la dernière fois, il m'a dit, mais toi, on peut pas te tailler. Mais les frères, ah, tu veux parler de ça? Bah vas-y, on va parler de ça. Viens, on parle de ça. Bon, vas-y, gros. C'est quoi le problème avec Camino? Quand le CEO, le directeur, il vient et te fait une blague sur ton travail, comment je réponds? C'est pas injuste? Je dois dire quoi, moi? Je dois dire, et toi Et toi Eh gros, c'est jamais sur son travail. C'est C'est quoi? sûr. Dites-moi. C'est sur ce qu'il fait à côté du travail. Comment? Ah, laisse-moi, comment je fais? Vas-y, là, le directeur, c'est lui, il Le décide si, directeur, il vient, il te taille. si je vis, tu vois, il vient. Ah, tu gazes! Ah, tu gazes! Ah, trop bizarre, le virement, il est pas parti. Trop bizarre, trop bizarre. Wesh, gros. Il y a eu un bug sur le logiciel de paye. Trop... Loyer à payer, des trucs. Eh, moi, je le laisse terminer. Qu'est-ce qu'on fait? Non, vous allez me dire maintenant. Eh, croyez-moi. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait. Là, vos Dans la chefs, France là, de Macron, vos chefs, y a vos plus de managers, CDI vos dehors. directeurs, ils vous taillent. Vous faites quoi? il profite. Il profite de T'as Macron, en capté? fait. Il est content. Et tout le monde rigole. Il est content de la crise économique actuelle. Comme ça, il peut tailler les gens en paix. Genre, il va tailler les gens, personne va dire ouais, je pars, tout ça. Et c'est cool, voilà, il y a... Eh, il y a un truc qui est trop marrant, c'est que ces deux-là réagissent comme ça, alors que leur œuvre chez Camino, elle est remplie du fait qu'ils s'en battent les couilles que je sois le directeur. Pendant des grands projets, Chasser, il jouait au foot dans une pièce en bas. Il en a rien à foutre que je sois directeur. Que je sois directeur. Oui, ça. Et Boost, frérot, je raconte l'étendue de ton œuvre, tout ce que t'as fait. Que je raconte maintenant. Heureusement, je fais des blagues à la place de raconter tout ce que t'as fait dans ce... Alors, lis la cave de Bobigny, s'il te plaît, il t'a envoyé un message, la cave de Bobigny, vite fait. Je vois le CEO, tu fais des blagues, mais apparemment, la cave de Bobigny, t'as pas répondu à l'accusé de réception. C'est pour ça qu'on a plus le chauffage. Ouais, j'ai besoin que vous m'aidiez, les frères. Comment on fait pour répondre à une vanne de Oh son là boss? là. Comment on fait Eh gros, pour il faut répondre. tailler son boss? Il faut répondre avec humour, gros. On fait une meilleure vanne, gros, c'est tout. À la fin, c'est juste une question de ce qui est drôle. Mais c'est quel message qu'on renvoie derrière? Mais non, on répond qu'on peut rigoler, frérot. On répond qu'on peut rigoler, que c'est détendu. Dans le respect. Ce que tu ne connais pas, pousse. Non, je suis obligé de T'as dit en live, là, m'autocensurer. devant 200 personnes, que ton boss, c'est un gros porc, gros. T'as dit littéralement, t'es un gros porc. Surveille ce que tu manges. Eh, tiens, Il rigole comme s'il était maigre. Je profite. Et si le directeur se vexe, tu dis oh, t'abuses. tu dis c'était une blague, chef. JMSN, il a dit tu commandes une salade, frérot? T'as dit quoi? Cyber, ça m'arrive pour le prime. Même pas, gros. J'étais en train de regarder la dernière story qu'on a postée pour voir si on avait posté le live Twitch, mais apparemment, on s'en bat les couilles, frérot. Tu vois ça? Ça, c'est une bonne blague sur le taf. Il y en a qui sont chargés de faire la promo du live. Ils font pas les tweets, ils font pas les stories, ils mettent pas dans les canals. Voilà, je fais une petite blague à la fin. Tweet, on a fait, non? Non, tweet, vous avez fait. Canal aussi, je pense. Non, Canal, non. Et Discord, ouais. Est-ce que vous voulez pas qu'on parle de l'autre problème de Camino? L'autre problème de Camino. Vas-y. On a eu une bonne discussion avec un rappeur cette semaine. Ouais, un top rappeur qui fait des millions de streams, qu'on attendait depuis un bon moment et qu'on aime beaucoup chez Camino. Qui était jamais venu au bureau. Qui était jamais venu chez Camino. Qui gagne des grosses sommes d'un coup. Qui gagne des grosses sommes d'un coup. Ouais, Il est venu au bureau. C'était 50 000 euros d'un un coup. top moment. C'était cool. C'était une vraie discussion. Et en vrai, on a direct mis les pieds dans le plat. On a parlé avec lui. Et on lui a dit que genre, wesh, ça fait longtemps qu'on t'attendait. Et en vrai, là, il sort son merch. Ça veut dire, voilà.
En fait, il nous a dit direct, les frères, vous êtes numéro 1 en SAP, tout ça. Là, je suis obligé de passer chez vous carrément. C'est le contrôle qualité, c'est le. Il l'a dit, tu vois. Mais on lui a dit, mais mon ref, qu'est-ce qui fait que genre t'es pas passé avant, tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu se brancher? Et en fait, on a discuté et on a capté que dans sa vision à lui, bah, il nous voyait pas comme il peut voir des médias établis. Genre des médias établis comme Click, comme Bouscapé, comme d'autres médias, tu vois. Mais Sao dit ça dans le chat, il a dit pas trop aimé son passage chez Click. Donc tu parles de Click par exemple. Notamment. Ouais, par exemple, tu vois. Et en fait, en discutant avec lui, frérot, en lui faisant comprendre qu'en vrai, il aurait pu passer depuis et que genre, ce qui nous voit en pertinence SAP, en vrai, c'est juste on aime la SAP. Oui, certes, on est numéro 1, mais en vrai, on aime aussi la musique, on aime plein de sujets. C'est juste sa perception. Et en fait, sa perception, c'est aussi celle de plein d'artistes et plein de gens avec qui on veut collaborer, on a collaboré ou on n'a pas encore collaboré. Et ça rejoint un de nos problèmes à nous, qui est... Attends, t'as parlé beaucoup, c'était quoi du coup sa perception? Ah, t'as pas capté? Non, sa perception, c'est que genre, il nous voyait comme les mecs comme lui, un peu cool, qui parlent de ce qu'ils veulent, mais pas en journaliste, en mec... En fait, il pensait que s'il venait ici parler de musique, ça allait rien lui apporter. Mais pour moi, on a ce truc-là chez Camino, surtout pour moi. Même avec les marques de vêtements, les marques de chaussures, les premières fois où il travaille avec nous, il y a toujours plein d'a priori. Ils travaillent avec nous, ça se passe trop bien, ils sont contents. Et let's go, après on recommence. Mais il y a toujours ce truc de ouais, j'arrive pas à capter quelle est la sauce Camino, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi, c'est un média, c'est pas un média, c'est des potes, ils rigolent, est-ce qu'il y a une stratégie, Et les RP qui gèrent les passages médiatiques des artistes, même eux, en fait, ils savent pas quoi faire chez nous, ils savent pas genre qu'est-ce que nous on peut faire avec leur artiste, parce que souvent nous on vient et vas-y, par rapport à ce qu'on aime chez l'artiste, on va faire ce format-là, ce truc-là, on va l'emmener là, on va être... Et aussi, c'est si on fait un truc d'art, on le poste. Mais si on vient et que c'est pas cool ou que ça met pas en valeur la personne, on poste pas. Tu vois ce que je veux dire? Ou on poste autre chose, on fait autre chose. Et comme les RP, ils n'ont pas la main sur ça, ils ne contrôlent pas ça, là où dans d'autres pans médiatiques, bah, tu as le format, tu as dit vas-y, on va l'envoyer faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Bah, je pense que c'est aussi plus facile pour eux, dans leur dossier, dans leur com, de dire vas-y, on va l'envoyer là-bas, là-bas, là-bas. Il va faire tout droit. Il va faire tout droit, il va faire tout droit, il va faire tout droit. Camino, on ne sait pas ce qui va se passer. Et vas-y. Et le rayonnement aussi, genre le rayonnement immédiat en termes de stats, il est peut-être pas genre aussi sexy. Tu peux y aller, frérot. Il n'est pas aussi sexy que les autres, tu vois. Même si pour moi, genre notre impact n'est pas... Genre moi je trouve qu'en termes d'impact, c'est genre quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on emmène quelque chose, c'est fort, tu vois. Et moi j'ai aussi l'exemple avec La Fouine, tu vois, tous les trucs qu'on a fait avec La Fouine. Quand tu regardes, ça se trouve que genre c'est pas les posts qui ont fait le plus de stats ou les trucs, mais l'impact il est, frérot, il a rien à voir parce qu'on touche vraiment et qu'on accompagne vraiment dans les projets qu'on fait. Flo Saligo, il dit que Camino c'est un support culturel. Et Wailers, il a dit un truc marrant, il a dit il vous voit pas comme un média reconnu, peut-être parce que vous n'êtes pas un média. Moi j'aime bien Wailers. Ouais, on n'est pas un média. On n'est pas un média. Mais après quand je lui ai dit ça, il m'a dit si vous êtes un média. Je lui ai dit mais on est un média, toi aussi t'es un média, on est tous des médias. On poste tous des trucs, voilà. Ah ouais gros. Là, pour moi, c'est quand même lié à une autre de nos problématiques qui est genre la régularité. La régularité. Ouais. Je pense que par exemple, si on fait des posts, tu vois, quand on arrive à... On a sorti une bête de vidéos en amis proches. On en a en stock. Ouais. Ça fait son score. Tous les gens de la musique, ils nous disent tous « Ouais, c'est une dinguerie la vidéo en amis proches, vous avez fait avec Take It Dajou. C'est les meilleures interviews qu'on a fait, c'est ce truc-là qu'on veut faire. » Mais ça arrive les 2 semaines où on a sorti la vidéo. Et après, on n'en sort pas pendant 2 mois. Silence radio. Ouais. On peut s'en... Et ça, c'est notre faute, frérot. Ça, c'est vraiment notre faute. Comme les lives, on va faire des bêtes de live, on va faire des bêtes de discussion avec les gens. Même la communauté, tu vois. On arrive à s'engager, à être là. Là, c'est d'art parce que même, tu vois, sans communiquer partout qu'on est en live, il y a quand même des gens qui sont là, etc. On le fait quand même correctement, même si on a raté la communication et on n'a pas mis les stories parce que... On n'a pas fait notre taf de bien communiquer sur le live qu'on faisait ce soir en mettant en story sur Instagram. Parce que Chasseur était occupé à manger du poulet. Parce qu'il mangeait du beau poulet. Parce qu'il mangeait du Popeye, frérot. Très bon tenders d'ailleurs là-bas. Ah putain. Non, blague à part. Je pense que la communauté elle serait encore plus avec nous si on était encore plus régulier.
Et là, par exemple, on a un point où on arrive à être régulier, c'est de poster à minima toujours des stories un peu sur Instagram. C'est notre premier point de contact avec Twitter où on arrive à être présent. Mais là où on est vraiment mauvais, c'est... Régularité. Ouais. Là, j'aime bien ce qu'on fait avec les lives. On arrive à assurer un minimum de lives par semaine, à passer des soirées avec l'audience. C'est trop bien. Mais je vous assure que quand on va être là, en post, à nouveau en format court, de manière quotidienne, 2 fois par jour, avoir des stories qui tuent et des lives presque tous les jours, ça va être autrement, gros. Je suis d'accord, frérot. Je suis d'accord. Et ça rejoint l'enseignement principal de ce qu'on disait en podcast dernier là, sur P. Diddy, se raconter, gros. Nous, on est nuls à ça. Les gens, ils font n'importe quoi et ils se racontent. Wesh, nous, on fait des trucs bien, on arrive à faire des trucs, mais après, c'est-à-dire, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais c'est pour ça que quand je parlais avec ce rappeur, en l'occurrence, il y a un côté où moi, j'étais... gros, je comprends. Moi, c'est ça, quand t'as dit les RP, ils n'arrivent pas à se projeter, surtout parce qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils se projettent. En gros, il n'y a pas des formats assez clairs dans leur tête où ils ont vu des gens passer. Il y a aussi ça, hein, c'est beaucoup de la communication et genre... Attends, du coup, t'as pas fait la story du tout? Ah bah non, en plus, on a déjà fait l'unboxing en plus. Non, mais parce que t'avais fait le tweet, Frangin, excuse. Là, ça veut dire clairement, je me suis dit, comme je vous paye, mais vous voulez pas faire les stories, je me suis dit, peut-être il faut que je le fasse. C'était pour moi, c'était pour essayer de déclencher un truc, mais vas-y, sinon, vas-y, fais-le, frérot. Vous avez envie de mettre la story pour dire on est en live et prévenir les gens. Et là, je fais quoi? Je fais quoi pour répondre à mon boss? Et là, vous allez me dire, c'est pas une bonne taille, ça? Je fais quoi? C'est une bête de taille, arrêtez, frérot. Il a ouvert la caméra selfie sur son téléphone, j'ai vu mon bide, j'ai dit oh la vache. J'ai vu mon bide sur le selfie, j'ai dit oh la vache. Il va mettre une story avec mon bide comme ça? Waouh. Il y a un ref qui a dit est-ce que c'est d'actualité Camino Rof? Toujours les frères, toujours. Là on est en contact avec son équipe. On a envie de les rencontrer Rof surtout une première fois pour vraiment qu'ils captent qui on est. C'est-à-dire vraiment ça va se faire bientôt et après second temps on va plier un classique avec lui je pense. Qui capte que c'est safe. Qui se capte que c'est safe. Les lives forcément tous les jours, c'est pas forcément nécessaire. Et énergivore, à partir du moment où vous créez des moments réguliers, c'est ça le plus important. Je suis d'accord. Mais là, gros, moi, vendredi soir, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Vendredi soir moi j'aime bien aussi. Fin de semaine, c'est cool. C'est juste que faire tous les jours, les gens ils savent que tous les jours ils ont un truc quoi. C'est aussi ça qui est facile. Moi, j'aimerais bien que la notif, ce soit comme un détonateur. En mode, si tu sais qu'il y a la notif, tu sais, il se passe un truc d'art chez Camino, du coup, tu vas allumer. Parce qu'on a quand même, tu sais, il se passe quand même plein de trucs souvent. En mode, pendant la journée, des fois, il y a des artistes qui viennent. J'aimerais bien en plus allumer, bam, des lives et direct, ça discute, tout ça. Ouais. Mais c'est pas un truc qu'on peut faire non plus avec tout le monde. Et il y avait un message là qui disait, ouais, on envoie de la force aux gens, mais est-ce que les gens ils nous envoient de La force en retour. force aussi Vas-y les frères, moi j'y vais gros. Vas-y, bonne soirée mon Rafa. Bonne soirée les gars. Vas-y mon Rafa, on t'envoie de la force. Franchement, non. Non, moi je ressens pas ce truc-là. En fait, c'est. Les gens, en fait, pourquoi je parlais de perception tout à l'heure? Et que je pense que la perception du rappeur en question et que plein d'autres ressentent comme ça, comment ils nous voient? Ils nous voient comme des mecs un peu comme eux qui parlent de ce qu'on veut sur Internet et que genre on sera toujours là pour parler d'eux et gratuitement. C'est-à-dire que vu que nous, bah, ce qui nous anime, c'est ce qu'on kiffe et que si on kiffe quelque chose, bah, on va prendre le téléphone et Ils nous parler voient en de ce qu'on fan, kiffe. c'est ça. Là tu fais des phrases longues. Ils Ils nous voient en fan. Je sais même pas s'ils nous voient qu'en fan, mais en tout cas, par exemple, Ouais, les gens, je sais, ils nous voient en singe. par frérot. exemple, Mehdi Maizi, il dit l'album, j'ai kiffé l'album de X, voilà, c'est trop bien. Le X en personne, il va kiffer, il va se dire ah putain c'est chaud. Un peu Mouloud, il moins va dire ça. maintenant. Un peu moins maintenant. T'as dit quoi? Un peu moins maintenant. Peut-être J'ai un peu moins l'impression maintenant, qu'on- oui, avec ce qui s'est passé. Ce serait En tout bien cas, qu'on en parle avec lui, mais j'ai l'impression qu'on lui a enlevé un peu son. sur Totem. Ouais, sa légitimité. Ouais, faut qu'on le ramène ici, on en parle. Mais bref, vous voyez les mecs comme ça, Mouloud, pareil. En fait, il y aura un truc un peu, je sais pas, gratifiant. Demain, Boost, sur Camino, il dit ouais, il a kiffé l'album. Ah, c'est un bon, mais tranquille. Genre, Ça- c'est ah, pas t'es en un bon, mode. t'es un bon. Tu sais, c'est genre. C'est pas. En fait, on est trop normaux pour eux, frère. On est trop normaux pour eux, on est trop peuple, on est trop les refs. Et je dis pas, hein, C'est trop fort. Hein. trop bien, frère. C'est la meilleure place. Mais du coup, eux, dans leur perception, bah, ils vont plus donner de la force aux autres, enfin, voir la force des autres plutôt que notre force à nous. Ils vont pas mettre en valeur ce que nous on fait. C'est-à-dire que même la force qu'on leur envoie, ils le voient pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc de sacralisation que Falaine, dont parle Falaine, là, le truc de sacralisation, je comprends ce qu'il veut dire. En mode, c'est normal. Nous, on est C'est normal accessible, que on parle Camino, tout le ils temps avec disent les qu'ils gens, aiment on échange avec les gens, C'est ça. on est disponible, on est... Ouais, c'est le truc du peuple. Et en fait, là, et vous voyez les gens qui vont mettre de la valeur sur genre ce qu'on va dire, bah c'est les jeunes créatifs. C'est les jeunes genre qui ont rien encore, tu vois. Eux,
quand on va genre, leur parler de leurs travaux et tout, ils vont mettre en kiff, vraiment en kiff, ils vont mettre de la valeur, tu vois. Mais les mecs déjà installés, ils voient au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que nous, quand on parle, bah, c'est pas en mode, c'est pas stylé. C'est pas... Il n'y a pas encore le truc de ouais, partager Camino, c'est stylé, en mode c'est à la mode, c'est hype, c'est genre c'est waouh. Ou aller dans le bureau. C'est un truc que tu vis mal, gros? T'as dit quoi? C'est un truc que tu vis mal? T'es mal et tirade, ça se voit tu le vis mal, frère. Ça se voit tu le vis mal de Non, baiser. mais en fait, je veux pas qu'on me comprenne mal. Ce que je vis mal, c'est pas que. Moi, je kiffe qu'on soit dans cette position en mode peuple avec les gens. Attends, excuse-moi. Sean, il est parti du live, là, Zarma? Il est parti faire autre chose? Il est parti faire de l'informatique? Il mange en Les cachette. frères, arrêtez. Eh, gros, Il mange en cachette. lundi, on va... Gros, t'as commandé du poulet. Eh, gros, lundi, on va me dire, ouais, l'ordi, il marche pas. Je préfère installer le truc sur l'ordi. Comme ça, après, c'est bon. Prends pas mal, mon fond de balle, c'est tout, frérot. Eh, gros, Eh, commande-moi à manger. on va juste Commande-moi les du poulet, gros, On va putain. juste nos salaires dans les temps, s'il te plaît. Arrête de nous prendre la tête. Mais non, ce que je vis mal, en fait, moi, j'aime pas les suceurs. Et attendez, attention, je dis pas que. Il y a des gens, des fois, ils sont. Ils sucent. Des fois, ils sucent, mais ils savent pas qu'ils sucent. Là, ta technique pour ramener des artistes, c'est de dire que les artistes, c'est des suceurs. Je sais pas si c'est dans la bonne Non, technique, c'est pas frérot. ça, c'est pas ça. C'est les vraiment frères. ce que tu dis, là. C'est juste, tu peux pas me dire que quelqu'un, il a plus de légitimité qu'un autre ou qu'il a plus de. Je sais pas comment exprimer les frères. Mais en tout cas, c'est ce que j'aime pas, c'est que genre, nous, on aide des gens à faire des trucs et qu'ils le voient pas. Et qui, genre, ils nous aident pas à les aider. Et que même, ils soient des fois ingrats. C'est ça. Moi, pour moi, c'est le truc de ne pas valoriser ce qu'on fait. Voilà, frérot. Je pense que c'est le truc de pas être considéré à notre juste valeur. Voilà, gros, exemple basique. Damso, tapez Camino TV Damso. Regardez le nombre de formats qu'on fait, qu'on parle, qu'on met en valeur, qu'on truc. Il n'y a jamais rien eu sur ça. On n'a jamais eu un seul mot. Et au calme, on fait une vidéo où je dis que son film c'est nul, parce que c'est nul. Frérot, on a des retours, ça appelle et ça truc. Frérot, moi je trouve que c'est... Même, il y a des expériences bizarres. Hein, Expérience bizarre, on est aux ça Ardentes, vous on est à côté, ils croient qu'on veut aller dans la loge, je sais pas quoi. Bref, t'as vu ça? Moi ça j'aime pas, frérot. Ça j'aime pas, gros. Ça j'aime pas. Moi j'aime pas ça. Genre que ça calcule. D'ailleurs, Sean, les marques elles font ça aussi. Hein. On parle d'une marque toute l'année en bien. Le jour où on dit un truc négatif parce que c'est Camino et qu'on dit des trucs positifs et négatifs, les marques elles se braquent. Et c'est infâme ça. Eh, les gars, Moi si tu parles du négatif, ça me va, mais parle aussi du positif, parle de tout, frérot. Me calcule pas que quand c'est négatif. Me calcule pas. les gars, dites-vous ça, là. Ça, comme tu dis, chasseur, ça nous arrive pareil avec les marques. Les seuls trucs qui sont valorisés, la plupart du temps, c'est ce qui est négatif. Et je vous dis, un truc qui est réel, c'est que c'est ça qui fait qu'on marche jusqu'à présent. Mais c'est fou parce que des fois, à l'extérieur, il y en a, ils se disent « Ah ouais, vous dites ça parce que vous travaillez avec les marques. » Alors que de l'autre côté, les mails qu'on reçoit, mon gars. Eh, tu regardes, tu check ma boîte mail, mon gars. C'est que des « Ah oui, mais regardez ce que vous avez dit dans tel contenu à telle minute. » Genre, par exemple, j'ai un exemple parfait. Un jour, on fait un live pour expliquer qu'on va faire un projet Made in France, tout ça. On commence à échanger avec des marques. Malencontreusement, il y a eu un tournage entre-temps chez McFly et Carlito. Et on me demande de citer des marques Made in France. Pas cool. Non, des marques Made in France, des gens qui produisent en France. Je leur dis, ouais, je peux t'en citer, mais des marques cool, je peux pas. Après, il me dit, vas-y, cite une pas cool. Et je cite une marque. Ouais, frérot, Linda, elle a mangé un mail avec une capture vidéo de moi en train de dire le truc. Parce qu'en gros, pour moi, C'est le coq sportif. de manière... Bah, de toute façon, frérot, il y a la vidéo de McFly et Carlito, tu vois. Là, les gens, ils vont aller voir la vidéo de McFly et Carlito. Ouais, les gros, ils cassent les couilles, gros. Mais gros, il y a la vidéo de McFly et Carlito, tu dis le coq sportif, ma gueule, c'est pas moi, frérot. Tout ça pour dire que, en fait, de manière induite, je pense que les marques ou les partenaires ont l'impression de te contrôler à partir du moment où ils travaillent avec toi. Sauf que, Ils te payent, t'es leur... les gars, j'espère que vous, c'est pareil. Et que vous recevez un salaire par quelqu'un, un virement par quelqu'un ou quoi que ce soit. Les gars, j'espère que vous ne changez pas votre posture en fonction de ça. Non, je changerai pas notre posture par rapport à toi, moi. Juste envoie les salaires. Mais tu sais que ça, c'est le meilleur exemple. En fait, les marques, elles pensent que... C'est trop marrant. Les marques, elles pensent que parce qu'elles nous payent, on est obligé d'être gentil, des trucs. Alors que même notre boss, il nous paye, on le taille, on l'a fait tout ça. Même chez Camino, c'est comme ça. Ah, maintenant vous dites la vérité. Bande de Ouais, aujourd'hui, on dit la vérité, ouais. Aujourd'hui, la vérité, ouais.
C'est une dinguerie. Bah non, frérot. Si même notre boss nous envoie un salaire, on le taille. Tu penses que toi, ta marque là, on n'a pas de part dedans, mon ref. Hein. Oh là là, les gens ils sont fous. Et je vous jure, en fait, tu veux réagir sur le négatif, il n'y a pas de souci. Mais réagis aussi sur le positif. C'est ça. Et oui. C'est ça qui est chiant. Et ouais, le truc de Damso, frérot, j'aime pas. Donc oui, je le vis mal. J'aime pas, frérot. Tout à l'heure, il a dit non, je le vis pas mal. Là, il a dit ouais, je le vis mal, ouais. Ouais, j'ai le seum, ouais. Non, mais je veux pas problème- donner du crédit en mode. Gros, En je fait, pense le à autre problème, chose. c'est qu'il moi. a- Frère, ça a le droit de te toucher, ma gueule. Non, mais je pense. Au quotidien, je pense à autre chose. Ouais, tu penses à autre chose, mais à l'époque où c'est passé, ça, tu pensais pas à Je autre vous laisse chose. faire votre live, les frères. Ouais, juste avant les salaires, les fils, les trucs, frérot. C'est bon, on est combien là? Là, ça va. Pose-toi, frérot. T'as le droit de parler, gros. t'as le droit. Et tu sais, dans le même live, ça passe de ouais, c'est la tyrannie, on se fait victimer par Sean. Ah ouais, on le ridiculise, bande de chiens. Eh gros, la tête de WAM, que ce qui est le plus frustrant avec Damso, pour moi, c'est même pas la partie contenu. C'est quelle partie? C'est la partie, en gros, pour moi, c'est trop un mec que même hors caméra, t'as défendu. Genre, des fois, on est hors bureau, tu parles de Damso, on est trucs, tu t'es vraiment investi dans son art. Et de voir que la seule fois où tu dis, eh mon gars, là, t'as fait une frappe à côté des cages. Eh, Qui est-ce que tout le monde pense? Et gros, manger des calls sur... En fait, manger des calls sur ça, ça fout la haine, frérot. Manger des calls sur ça fout la haine. Et même derrière, on n'a jamais pu faire de contenu avec lui. Mais encore ça, c'est... Vas-y, il y a plein de gens encore qu'on parle, et on cite et on donne de la force et on fait pas de contenu avec eux. Vas-y, gros, c'est pas pour ça qu'on va arrêter d'en parler, de partager ou de... On va moins aimer, tu vois. Mais c'est vraiment... C'est pour ça que je voulais que vous compreniez bien le truc que je trouve en vrai un peu ingrat / injuste, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est clair que c'est injuste. Mais je pense que c'est ce que je disais, Sean. Ça va avec... Je pense que c'est la malédiction de dire ce qu'on pense. Parce que le truc, je te jure que la malédiction de dire ce qu'on pense, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a personne qui dit quand il y a des trucs négatifs. Là, tous les gens, ils vont avoir des takes positifs sur Internet, etc. Ils vont parler, tu sais, dans l'industrie, que ce soit de la musique ou que ce soit du textile, des sneakers, etc. On va toujours aller vers le positif. Et nous, on est des gens super positifs. On va pas nous enlever ça. Mais on est aussi critique. Quand il y a un truc qui passe pas ou qui est pas bien, on va pas faire genre que ça n'existe pas. Et donc, du coup, ça c'est pas dans l'intérêt des gens, ni des marques, ni des RP, c'est pas dans leur intérêt. Eux, ils veulent toujours que tout soit bien. Mais ça ne l'est pas. C'est faux, c'est dans l'intérêt, frérot. Bah oui, mais c'est En ça vrai, qu'ils c'est dans comprennent leur pas. intérêt. Mais ils ne comprennent pas. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est dans leur Je suis d'accord- je suis intérêt de d'accord. savoir ce qu'ils ont mal fait. L'honnêteté, c'est dans leur intérêt, frangin. Et Sinon, là, tu peux ça pas se trouve, t'améliorer. ça se trouve, Damso, il a pas sorti ce bail et il s'est pas fait cuire sur les réseaux parce qu'on a dit quelque chose. Ça se trouve. Ça se trouve pas. Mais au moins, ça lui a servi. Arrête de parler en ça se trouve, là. Non, c'est... Ouais. Arrête de parler Non, en mais ça se gros, trouve. je sais pas, frérot. Ouais, arrête de parler en ça se trouve, frérot. Arrête, gros. Ça aurait été, il aurait mangé une tornade sur Netflix si t'avais pas parlé dans un contenu. Et frérot, et d'ailleurs, gros, moi, j'ai réécouté les podcasts. Ils avaient fait un podcast avec Apple Music, Damso et Richie. Et je sais qu'à un moment, Damso et Richie, ils bossaient plus ensemble. Et frérot, Richie, c'était un mec qui le taillait, gros. T'écoutes même les podcasts, il le taille, gros. En mode, arrête de parler des trucs comme ça, vas-y, nanana. Et en fait, avoir des gens comme ça dans ton entourage, frérot, ça t'aide à... Et moi, rester toi-même. je pense que dans le milieu, c'est la locomotive. En fait, le fait de montrer que tu peux avoir un espace de discussion où tu peux dire en même temps des trucs positifs, en même temps des trucs négatifs, en même temps des pensées qui sont nuancées, pour moi, c'est là où on progresse. C'est trop facile de, genre, par exemple, se cacher et de critiquer tout le monde et de jamais trouver bien, quelque chose de bien. Et en même temps, c'est trop facile de recevoir à chaque fois des produits, de dire « Ah, c'est trop bien, la paire, elle est trop bien, merci. Ah, regardez, elle est trop bien, merci. » La force, elle est dans la nuance et dans le fait qu'on peut avoir des vrais avis et qu'on peut des fois trouver qu'une marque fait des trucs qui sont géniaux, ce qui arrive très souvent avec Adidas ou avec Nike, mais aussi de dire hey, « les gars, vous me faites rêver, mais quand là, vous produisez avec les Ouïghours, ça me dégoûte, frérot. » Il faut qu'on puisse avoir un lieu où on peut avoir ces discussions-là. Fort. Il y a un autre truc que tu dis, enfin, le truc que tu disais là, on en a rigolé, mais c'est pas parce que tu reçois un salaire que tu dois fermer ta bouche. Ouais, mais gros, tranquille aussi. Non, parce que frérot, là, je vois depuis tout à l'heure, vous rigolez, mais si vous voulez qu'on rigole encore, il y a Noël dans 2 semaines ici. Je sais que vous faites les musulmans ici, mais hein, vous me demandez toujours le salaire en avance hein, quand c'est Noël. Hein. Toi, hein, toi aussi, frérot, fais pas le malin. Dans le salon. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, T'inquiète, gros. envoie le saucisson. D'ailleurs, la dernière fois, t'as eu du jambon dans la bouche, la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, mais en fait, c'est pas parce que quelqu'un te donne de l'argent que tu dois pas donner ton avis ou que tu dois pas critiquer.
Genre là, dans la réflexion, c'est pareil. Genre, t'es avec un ingé son ou t'es avec un producteur de musique, le mec, il est dans la cabine avec toi et il doit pas te dire quand c'est gaze. Genre parce que tu le payes ou parce que tu gagnes de l'argent, il y a des enjeux financiers. Genre, ça a aucun sens. C'est la même chose, là, nous, on est là, on travaille avec les marques. On travaille avec les marques, on est là, eux, ils attendent qu'on dise jamais qu'un truc, il est gaze. En vrai, tu devrais être content, frérot. Les gens, ils devraient être contents de dire qu'un truc, il est gaze. Déjà, on le fait exister sur Internet, frérot. Sean Adinor, il demande, est-ce qu'il y a des artistes, des marques qui sont venus vers nous après qu'on les ait critiqués pour nous dire, ouais, vous avez raison, on aurait pu faire mieux sur tel point, en mode remise en question? Si, je crois qu'il y a eu ça. Je suis sûr que c'est arrivé, ça. C'est juste que c'est dur, hein. Marc, mon gars. Marc, franchement, non. Ouais. Il n'y a pas eu une anecdote à Poissy? C'est Azix, mais ils nous ont pas dit on va mieux faire, gros. Ah ouais? Non, ils nous ont dit, ouais, s'il vous plaît, modifiez le titre et vas-y. Je vous en prie, je vous en supplie. Je vous en supplie, modifiez le titre. En vrai, c'est vraiment très très rare, hein. Et je vous dis vraiment, parce que là, en ce moment, je suis dans ces discussions-là. En fait, dès que tu prends la parole pour donner un avis et que tu as des partenaires, c'est compliqué, frérot. C'est compliqué. Et aussi parce que, je vous jure, le monde a le milieu parisien et le milieu là qui est proche des marques, il est régi un peu par ces règles-là, en mode ceux qui ont du pouvoir, c'est ceux qui peuvent donner l'accès à des projets. Et ceux qui À peuvent... l'argent, en vrai. Ouais. À Du coup, l'argent, si on simplifie. Ouais. Si tu donnes un projet à quelqu'un, en gros, tu lui payes son loyer. Et du coup, tu attends une espèce de loyauté qui passe par le fait de plébisciter ce que tu es en train de donner. Mais pour moi, ça, c'est acheter l'opinion des gens. Et ça ne peut pas arriver. Et vraiment... Avec Camino. Ouais, mais... Parce que dans l'industrie, c'est comme ça que ça marche partout. Dans cette industrie, et je pense que parfois, dans le monde du travail, ça fait aussi peur de dire vraiment ce qu'on pense, par exemple, à son patron ou des fois à son manager, etc. Mais pour moi, vraiment, la société, elle ne fonctionne mieux que si nous, on dit vraiment ce qu'on pense. En gros, Tu vois, par exemple, je pense que s'il y a vraiment... Il a dit l'inverse de ce qu'a dit Sean. Babou, il a dit, en gros, faut ça. Oh, mais non. non, justement. Non. Je pense que, par exemple, s'il y avait une table ronde où ça parlait des enjeux de production et que ça parlait de la situation des Ouïghours, je pense que les discussions, ce ne seraient pas les mêmes, gros. Les résultats, la situation ne serait pas pareille. Il y aurait au moins des pas en avant. Je pense. Mais là, si personne dans l'industrie ne parle de ça ou ne parle de comment faire mieux... Ça ne peut jamais progresser. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de l'Afrique, etc. Tu regardes tous les projets, ouais, c'est les projets Afrique, ouais, l'Afrique, tout ça. Après, tu regardes les productions, frérot, il n'y a pas une production en Afrique. On va au Vietnam, on va... Ou sinon, tu regardes les shootings, les mannequins, ils sont Renois, mais qui fait les photos, c'est jamais des Renois. Qui gère les projets, c'est jamais des Renois. Qui prend les décisions dans les marques, c'est jamais des Renois. C'est jamais des Go aussi. Parce que tu vois, même le truc de diversité, on parle souvent de la diversité dans la partie ouais. Raciale. Ouais, genre les origines des gens. Mais la réalité, c'est que la diversité, c'est juste avoir des profils différents. Mais déjà, avoir par exemple des meufs avec des postes à responsabilité dans les entreprises dans lesquelles on travaille, c'est rare de malade. Et ça explique trop de campagnes. Ça explique trop de décisions sur des sorties produits où les tailles des meufs, elles sont pas incluses dans les size range, etc. Tu vois. C'est chaud. Et il y a aussi ce truc-là, mais j'ai l'impression que c'est le truc de l'institution à chaque fois. Les institutions globales, là, les marques ou les grosses entreprises comme ça, elles ont vraiment beaucoup de mal à dire qu'elles ont fait un truc mal, quand même. Il y a vraiment ce truc, et j'ai l'impression que c'est vraiment très politique, ce truc de ne jamais accepter que tu as fait un truc mal, tu vois. Ah, moi, ouais. Mais gros, c'est ouais. Parce que c'est puni de faire des erreurs aussi. Je pense à l'échelle individuelle dans une entreprise. Si tu dis, ah ouais, j'ai fait une erreur, etc., ça te met en danger, ou alors ça te... Tu sais, c'est pas valorisé de prendre des risques. Enfin, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que c'est pas... Mais c'est juste humain. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de gens, tu sais, c'est un truc où tu as du mal à voir. Moi, je sais qu'avant, j'avais du mal à voir, accepter ce que je faisais de mal. Sans entrer dans le truc entreprise ou par rapport à des gens, juste par rapport à moi-même. De venir m'arrêter et me dire, ouais, là, j'ai fait un truc mal. C'était beaucoup plus facile de se dire, ah ouais, lui, c'est un ouf. Ou... Après, à un moment, tu t'es dit, ouais, c'est bien, en fait, je choisis le mal et je vais au bout. Et je vais au bout. Je vais au bout du Et mal. c'est réel. Du maléfice. Là, c'est mal. Oui. Répond de la fumée. Mais ouais, sérieux. C'est-à-dire, je crois que c'est juste. Et les entreprises, c'est des humains à l'intérieur. Donc je crois Vas-y, puisqu'on parle tout ça, vas-y. Venons, on cite chacun un truc qu'on a fait mal. Camino? dans notre vie. Ah, chez Camilo Waouh. Je suis tellement chaud dans ce que je fais que ça
Ça éclipse tout. Je vois que le bien, j'avoue. Moi, j'ai un premier truc. Pour moi, je suis responsable 200% du fait qu'on raconte pas notre histoire. Parce que je vais pas raconter mon histoire. Et ça, c'est un truc, je sais, que c'est un truc qui a causé plein de problèmes à Camino, où c'est ma responsabilité. Je sais que c'est un travers qui a eu un impact négatif sur Cam. Par exemple. Oh le bâtard, le post Insta pour annoncer le live. Attends, on n'a pas posté sur Insta? Et vous avez fait la story depuis? On n'a pas fait la story, quoi. Eh les frères, faites la story, arrêtez les frères. Mais attention, il reste 5 minutes de live, là, de toute façon. Là, on reprend après le live, il est fini, non? Attends, Là, tu vas mettre quoi? Eh, les refs, on a oublié de mettre la story pour le live. Un truc que moi, j'ai mal fait, je pense que... si je prends cette année, je pense que... Pas que cette année, mais l'année dernière et cette année, je pense que pendant trop longtemps... Je pense que pendant trop longtemps, mes problèmes perso et mon organisation de vie merdique m'ont empêché d'être le crack que je suis au travail normalement. Wesh, oh la vesquille de ouf. Moi, ce que j'ai fait de mal, c'est empêcher d'être le bien ici. Non, c'est pire, gros. Il a dit, si j'étais le maire au taf, c'est à cause de ma filmie. C'est ça qu'il a dit. C'est ça? C'est une dinguerie, gros. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, gros, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie, chasseur. Non, c'est gros. que c'est de ma faute d'être resté dans une vie qui était pas d'art pendant trop longtemps, frérot. Avec mon ex, effectivement, mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Je suis le premier concerné, disons-le. C'est de ma faute à moi en premier, c'est pas de la faute des autres. Ouais. Et du coup, ça t'a éclipsé pendant une bonne partie. Non, mais disons que je pense que je travaillais les yeux un peu fermés, quoi. Ou en tout cas, je travaillais pas... ouais, le cœur fermé. Je pense que travailler le cœur fermé chez Camino, ça t'empêche de connecter correctement avec les gens, d'être réel et de partager. Je pense que ça engraine aussi les autres à faire la même chose. Quand on est dans une routine et qu'on parle pas trop, qu'on s'engage pas trop émotionnellement chez Camino, et bah, ça fait qu'on se parle pas, qu'on se dit pas qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, qu'on n'est pas trop éclairé sur ah ouais, mais là on sort pas de contenu, wesh. Ça fait 2 ans on n'a pas fait vidéo YouTube, wesh. Mais on fait plus de live, wesh. Et en fait, à partir du moment où genre, je me suis réveillé au global sur ma vie perso là, je sais qu'on a réussi... même ça a fait que genre j'ai commencé à mieux travailler avec Sean sur la partie même contenu, tu vois, de relancer des lives et tout ça. Mais ça c'est vraiment j'ai été mauvais sur ça, tu vois. Genre mon erreur ça a été vraiment de laisser je pense ma vie dériver pendant un moment et c'est une bonne leçon je pense à ne pas refaire, tu vois. La vie est d'art maintenant, la vie est mieux maintenant, frangin. Je me sens vraiment mieux. C'est fort. C'est fort. Je me sens vraiment mieux, je pense que ça se voit dans les blagues, dans les interactions dans les podcasts, je pense que ça se voit, tu vois. Ça, c'est un des trucs, je réfléchis à si j'ai d'autres choses. Parce que ça, c'était le truc le plus facile un petit peu. Ça a un peu carré mon année. J'ai eu 2 années 2025. J'ai eu une première partie d'année, une deuxième partie d'année. C'était facile à citer, du coup, mais il faut que je trouve un autre truc, je pense. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Moi, je pense un des trucs que j'ai mal fait, c'est mon début chez Camino avec... quand je faisais partie des nouveaux, mais un peu... mais 1 ou 2 mois anciens, parce qu'il y avait une vague de nouveaux, et que j'agissais n'importe comment, et que je faisais comme si c'était moi, je faisais la loi, et que je respectais pas les consignes, et du coup j'engrainais tout le monde à agir mal. Et en fait, je parlais mal aux gens, je répondais mal, et j'avais l'impression d'avoir la vérité et la science infuse. Et je prenais mal les retours qu'on me faisait. Ça veut dire, Sean qui me reprenait et qui me disait d'avoir des meilleurs comportements sur X, je prenais mal. C'est-à-dire je m'enfermais. T'étais en arabe de base. C'est raciste de fou. C'est raciste de baiser, mais est-ce que c'est faux? C'est faux, frérot. C'est pas faux. En arabe de base, gros, il y a des arabes de base, ça se passe très bien, t'es un baiser, toi. C'est un ouf, non, lui. mais c'est cliché, c'est pas de base. Non. C'est le cliché du Là, ce que rebeu t'as où dit, tu je veux valide pas. Tu vas t'excuser publiquement. Je m'excuse publiquement auprès de tous les arabes de base. C'est un ouf, lui. Un arabe de base, ça veut dire quoi, ça? Non, mais c'est une blague, mais c'est le cliché C'est du pas truc. une blague. Tribunal Twitch, let's go. Lui, c'est vraiment une merde. Eh gros, lui, c'est un sale type, ce mec. Il aurait pas eu de live, il aurait dit ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, de ouf. Comment tu as réglé ça en tant qu'autre arabe de base? J'aimerais résoudre aussi, j'y arrive pas. Eh, tu vois? Mais arrête de tu vois, frérot. Mais tu vois, frère? C'est une blague. Non, je pense pas.
Comment j'ai résolu ça? Déjà, je l'ai pas fait tout seul. Déjà, il a fallu. Et Twitch aussi, je venais. À l'enfoiré. Ouais, on fait des blagues, wesh. On en a déjà beaucoup parlé dans un des podcasts qui n'est pas sorti. Il va sortir là. C'est juste Sakou, il a décidé de sortir une vidéo en 8 mois sur son ordi de merde. Là, donc... Mais on va s'en sortir, vous inquiétez C'est pas. un podcast qui arrive peut-être la semaine prochaine ou dans les 2 semaines. Voilà, c'est comment entretenir des amitiés au taf. Des conseils de mes grands refs. En vrai, Sean, c'est une personne qui a été là pour me dire les trucs que je faisais mal. Et pour la première fois dans ma vie. Ça veut dire que quand tu as 22, 23 ans, 24 ans, et qu'on te met le doigt sur des trucs que tu as fait mal, mais ça veut dire que si le mec, il a raison, ça veut dire que toute ma vie, j'ai fait ça mal et personne ne m'a dit. Vous imaginez? C'est-à-dire là, si je dois accepter, c'est-à-dire je dois accepter que toute ma vie, quand j'ai fait ça, j'ai fait mal et j'ai maltraité les gens. C'est-à-dire au début, je suis obligé de dire non, il ment, c'est faux. Je dois trouver une alternative. Au final, frérot, il m'a mis en face des trucs et aussi, il m'a conseillé d'aller chez le psy, frère. Tunnel, oh les bâtards. C'est long. Ils ont dit c'est long, tunnel. Et Fratello, on peut rien dire parce qu'il a acheté 60 subs. Voilà. T'as raison, Fratello. C'est vrai. Parce que, en fait, quand tu payes, on est obligé de dire oui, oui, Fratello. On travaille tous pour Fratello. Désolé, Fratello. Dis-moi comment je peux mieux faire. J'arrête de parler, Fratello. Tu me dis... Je me suis dit ça pour mon daron. Voilà, mon daron, il est gros. Quand t'as dépassé la soixantaine, ça fait 50 ans que tu fais les mêmes trucs et personne t'a jamais rien dit. Voilà, moi, je me suis rendu compte de trucs. Je commençais à lui dire des trucs. Je savais, il allait jamais changer. Vraiment, je me suis dit ça. Heureusement que ça arrive à 22, 23, 24 et que t'as changé, frérot. Parce qu'il y a des mecs là, quand ils prennent des mauvaises habitudes et que personne leur dit rien, c'est un problème, de plus en plus difficile. C'est vraiment le truc de regarder sa vie en face et d'accepter genre tout ce que t'as fait de mal. Parce que genre avoir agi mal dans l'instant et se rendre compte, c'est aussi accepter que t'as agi mal des millions de fois, frérot. Et les darons qui arrivent en fin de vie, entre guillemets, frérot, regarder en arrière, waouh, gros, ça peut te tuer, mon ref. Ah ouais, mais mentalement, c'est... Moi, j'étais en bas de fou, frérot. De me dire, waouh, ouais, tout ce que j'ai fait de mal. En fait, le pire, quand tu fais des trucs mal, c'est de pas s'en rendre compte. C'est-à-dire, quand tu... Ah, vas-y, là, évidemment, je me casse, frérot. Là, je me casse. Dans le chat, ils sont qui en mode, vas-y, ferme ta gueule, pouce. Moi aussi, je vais régler le problème de l'ordi. Eh, vous voyez là ce qu'il vient de faire, Boost. Avant, je lui faisais un retour par rapport au taf, il faisait ça. Après, pendant 2 semaines, il me parlait pas alors que c'est moi son patron, wesh. C'est dire, je pouvais même pas lui demander des trucs. Tellement il s'en bat les couilles de la hiérarchie. Ce chien de la casse, là. C'est même pas faux, en plus. Voilà, c'est vrai, quoi. Il y a 0 mensonge de ce que je raconte. Il boudait, wesh. Il boudait, gros. Et après, t'as dit, genre, ouais, pas rebeu de base. Voilà, et toi-même, tu me disais, mais c'est parce que moi, je suis un rebeu, c'est comme ça. Je te raconte, on est comme ça chez nous. Il me disait, ouais, j'ai écouté Rof depuis que je suis petit. La malédiction de Rof. Oh, le merdier. Un autre truc que moi, j'ai pas bien fait sur Camino, je me rappelle, c'est de faire le lien entre les nouvelles générations et les plus anciens, entre guillemets, chez Camino. J'avais un rôle spécial, parce que moi, ça faisait longtemps que j'étais chez Cam, enfin... Ouais, moi ça fait 8 ans, ça va faire 8 ans que je suis chez Camino, et en fait... 8 ans? Ouais, frérot. C'est énorme, frère. Ouais. Et du coup, je suis arrivé tout petit chez Camino. 8 ans, gros. Ah, ça va faire 8, je te jure. Si, je t'assure. Mais non, gros. Bah, 8 frérot, ans. en gros, de toute façon, Mais attends, on va avoir 10 ans, frérot, sur Camino. Je suis arrivé en 2018, donc si, de toute façon, c'est simple. L'explication est simple. Putain. Ouais, frérot. 8 ans, c'est énorme, frère. 8 ans, et donc du coup, tout ça pour dire que, oh, on est en 2026 dans un mois. Ce que j'allais dire, c'est que oui, faire le pont entre la nouvelle et les anciennes. En fait, Camino, c'est une aventure entre potes. Et ça veut dire qu'il faut que les gens ils soient proches entre eux, il faut qu'ils créent des connexions, un lien, il faut qu'il se passe des choses et tu peux pas faire des confréries chez Camino. Genre, c'est pas. Genre, il faut qu'on traîne tous ensemble, qu'on soit proches tous ensemble et qu'on vive des choses. Et ça nous renforce et ça fait qu'on est meilleur en équipe, tu vois. Mais s'il y a des équipes qui se créent chez Camino à l'intérieur et qui, genre, s'extrait du groupe, en fait, ça va juste affaiblir le collectif. Et c'est un truc que moi, j'ai mal fait sur des années. J'ai pas réussi à peut-être déjà comprendre l'importance du rôle que j'avais, même si c'est pas un truc... c'était pas un truc dit en mode...
ouais, chasseur, c'est important que tu fasses attention à ce que les... Enfin, c'est juste que dans les faits, j'étais dans une transition en mode... J'étais jeune en âge au début de Camino, et donc du coup, j'avais de la proximité avec les plus jeunes qui venaient d'arriver, et j'aurais pu genre faire en sorte que la relation que moi j'avais réussi déjà à développer avec les fondateurs, et bah ils arrivent à faire la même chose des autres, mais c'est un truc que j'ai pas réussi à faire. Moi, j'ai l'impression que vous vouliez pas à un moment. Toi et Boost, pareil. Parce que Boost, on a une relation spéciale dès le début, parce que il vient nous voir depuis avant, même qu'il travaille. Et puis, il l'a connu petit, c'est-à-dire très proche, tout ça, et que, vas-y, puis il me dit c'est son petit frère, donc moi, c'est mon petit frère, tu vois. Et toi, on avait réussi à établir une relation, mais j'avais l'impression que vous vouliez aussi garder ça pour vous. Genre, garder la place spéciale de, ouais, vous traînez avec les grands, et pas faire en sorte que les autres petits, ils rentrent dans C'est intéressant parce que c'est ce que je me disais de chasseur, mais je me le disais pas de moi. Eh gros, lui, à une époque, il était trop dur avec moi. Voilà, t'étais trop dur avec moi, frère. Non, ça, je me disais vraiment de chasseur. Pour moi, je le voyais tellement il voulait traîner avec vous, les grands, que dès qu'il a réussi, on n'allait plus que voir son dos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je le voyais vraiment comme ça, mais je me suis pas dit par rapport à WAM. Donc je sais pas, ça j'avoue, je sais pas, moi je pense pas comme ça. Moi, j'ai gatekeep. Moi, je pense, Je pense Boost et... Je pense vous deux, vous vouliez pas... Et même vous, et comme tu dis, j'ai l'impression même vous, que toi, t'appréciais pas la proximité de chasseur avec nous. Et tu le voyais en bizarre, en mode, ouais, il a envie de tenter un truc bizarre chez Camino. Chasseur? Non, moi je le vois plus en suceur. Moi, genre, Là, on a les vrais convos, les gars. Là, on a les vraies conversations. moi je le vois vraiment en mode, il veut être toi. La vraie honnêteté. Les vrais... Ouais, bien, bonne nuit, les frères. Ouais, tu me voyais en suceur de Camino. Tu me voyais en suceur des yeux. Non, de Sean. Ah, de Sean, précisément. Ouais, genre tu l'aimes de ouf, genre. Ouais, t'es bien enseigné, ouais. J'avais la vision un peu. Et vous êtes C'est lui qu'il fallait sucer. En vrai, c'était lui qu'il fallait sucer quand même, non? En vrai, si tu... Vous êtes Non, insupportable. frérot, non. Vous êtes insupportable, Non, putain. mais ouais. Sur le truc de gatekeep, c'est une bonne question. Je pense que c'est réel parce que je pense que j'ai eu ça aussi au début, notamment avec à l'époque où Vincey était en stage. J'avais chaud que... Vu que Vincey était très capable, mais c'est un truc que j'ai beaucoup dit à Vincey. En fait, moi, quand je suis arrivé chez Camino, Vincey était encore en stage, puis ensuite il a cancel, il est parti. Il devait faire son alternance, mais au final, c'est moi, je suis resté. Et donc, moi, j'étais solo avec les gars et ça m'a permis de vraiment apprendre de fou Camino, tout ça. Je pense que j'avais chaud à l'époque où Vincey était là, parce que Vincey, il savait déjà faire du montage. C'est pour prendre son poste, Floyd. Il savait faire des vrais bails, tu vois. Ouais. Il savait faire des vrais bails et moi, je savais pas faire grand-chose, en vrai. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu rigoles? Non, quoi, vas-y. Non, gros, parce que j'ai fait une blague et personne n'a capté. Ah, c'est ok. pas grave. J'ai pas compris, ça veut dire quoi? C'est quoi les enjeux de l'ESA? Là, ça. De là, ça? C'est ça que ça veut dire? Ah, ok. Ouais, Vincey, tu la tèges ensuite? Non, je l'ai pas têche, ça le chien, va. Non, ce que je disais, c'est... Oh, le manipulateur de malade. C'est que ça m'a permis... Je pense qu'effectivement que... Bon, après, on refera pas l'histoire, mais ça m'a permis d'avoir une relation de proximité... Billy, il a jamais été en stage chez nous, les frères. Non, il venait juste liver au bureau. Pendant une grosse période. Vous voyez, la période fond vert, là, Billy qui appelle les gens sur Discord, c'était chez Camino en grande partie. Mais ce qui est sûr, c'est que... Il n'y a pas eu, à une époque, en tout cas chez Camino, là, l'ERA 2020-2021, il y a... Voilà, c'était le lycée, j'avais la haine. C'était le lycée de fou et il n'y avait pas du tout de... Il n'y avait pas du tout de réflexion de comment on fait en sorte de faire de la cohésion d'équipe et de traîner vraiment tous ensemble et de donner accès à l'expérience Camino qui est, outre le taf et vas-y, unboxer des produits et vas-y, Internet et faire des trucs cool, c'est aussi et surtout même l'aventure humaine. Et je pense que j'ai pas participé à faire en sorte que des nouveaux et les plus jeunes, ils aient accès à ça. Et c'est ça je pense, c'est un regret de fou. Dans le truc du gatekeep et de faire en sorte que, je pense, sur ça, j'ai merdé à l'époque, ouais, je pense. Ouais, moi, j'ai foiré des recrutements. En fait, moi, j'ai foiré un truc de fou. Oui, il n'a pas voulu recruter de Renoir pendant longtemps. Et il l'a bien regretté. Il a bien regretté. Oh putain de merde. Je pense que j'ai foiré le recrutement parce que dans un premier temps, je laissais l'opportunité à chaque personne qui venait, quoi qu'il. Et en fait, l'opportunité, elle est trop précieuse pour que je fasse ça. C'est-à-dire qu'il faut que je le donne aux gens qui ont envie de se donner pour l'opport. Mais ça a fait qu'il y a des gens qui sont venus ici, ils faisaient n'importe quoi, gros. Je repense à des gens
qui ont travaillé pendant des années ici sans faire le moindre format. Sans fournir de valeur, quoi. Ouais, Sans apporter rien, à sans Camino. faire en sorte que l'aventure continue, alors que nous, on faisait en sorte que leur aventure, elle soit magnifique, tu vois. Ça, je sais que c'est une erreur de fou. Et c'est même pas une erreur en mode, ouais, tu sais, des fois, tu fais des trucs, tu te dis, ouais, c'est bien. Mais là, c'est vraiment en mode, je pense que je l'ai fait par lâcheté. Parce que je me disais, ouais, Pas c'est... affronter, genre. Ouais, parce que je me disais que c'était pas bien de... que c'était pas... que j'avais pas envie d'avoir la position du méchant. En mode, ouais, dire aux gens, là, mais c'est gaze, là. Là, tu ne Je sais travailles pas, gros, frérot. tu crois à la seconde chance, frérot. Enfin, à la seconde chance infinie. Ouais, mais il y a l'autre partie, frérot. Je crois à la seconde chance, et je pense qu'on peut changer à n'importe quel âge. Mais il y a quand même un truc que là, ouais, il y a des gens qui taffent dur chez Camino. Et En gros, t'as l'impression de manquer de respect à ceux qui taffent dur. c'est injuste, mon gars. C'est injuste. Explique. C'est injuste que, par exemple, c'est injuste, gros. Je vois la manière dont, même si je prends personnellement, dans la manière dont je m'implique sur Camino, le temps que ça me prend par semaine, je peux dire la même chose de Chasseur, je peux dire la même chose de toi, la même chose, tu sais, le temps que ça nous prend, on peut pas se permettre de laisser rentrer des gens et que pour eux, ce soit les colonies. Que ce soit la colonie, les voyages, les vêtements gratuits, qui ait zéro valeur ajoutée, qui fasse pas de poste. Tu vois? Et ça, c'est un truc que j'ai toujours respecté, par exemple, chez Mousse, quand il était chez Camino, qu'on soit derrière lui ou pas derrière lui, dans la deuxième partie de sa carrière, une fois qu'on a fait la mise au point, là, il a capté que, frère, c'est une chance d'être là, c'est-à-dire faut taffer, frérot. Quoi qu'il arrive, je vais livrer des publications. Et ce truc-là, c'est un truc que, tu sais, je respecte. En mode, tu finis ta journée, t'as fait un truc concret. Ouais, T'as frère. apporté de manière concrète à l'avancement de l'aventure. Ouais, il a pris la responsabilité au bout d'un moment. Ouais, mais parce on s'est parlé, frérot. Ouais. On s'est Et parlé. qu'il y a eu le temps d'eux. Mais il y a Une eu, ouais, formation, il y a eu il y a eu 2 ans, un an, tu sais, un an et même, demi, 2 ans. il le dit dans le format court, il dit, wesh, mais ça fait 3 ans que, avant que vous voyiez des formats de moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais là. Mais une fois qu'on a eu la conversation au bout des 2 ans, j'avoue, je lui ai dit, frérot, je lui ai dit, eh, frangin, là, je t'ai donné le maximum de temps que je pouvais te donner. C'est-à-dire, je sais que tu sais faire. À partir de maintenant, soit tu fais, soit on va pas pouvoir continuer, frérot. Et c'était le moment où son alternance, c'était fini et qu'il devait passer en CDI, tu vois. Il a capté, frérot. Il s'est mis au boulot 200%. Mais sinon, tout le reste, là, mon gars, c'était trop, gros. C'était trop. Ah, j'ai flairé, hein. Je sais, moi, gros. C'est même pas de la naïveté, hein. C'est juste, j'ai fait la victime. J'ai pas voulu assumer cette position de dire aux gens tout droit, eh gros, je t'aime bien, frangin, t'es ma russe, mais ces gaze là, tu fais aucun travail. C'est-à-dire, je peux pas laisser le fait que tu ne travailles pas, genre, entacher l'aventure des autres. Et les gens peuvent pas plus ramer juste pour que toi, tu fasses des voyages et que tu ailles prendre des paires. C'est impossible, frérot. Corda, je pense que c'est aussi le truc de... C'est la difficulté même intrinsèque de l'aventure Camino, de l'aventure de faire un truc entre potes là, ou même en famille au global. Ouais. Et c'est ce qui n'est pas exprimé, je pense. Tu sais, les gens, soit ils disent « Ah non, mais c'est impossible de travailler entre potes » ou « Ah ouais, non, c'est trop bien de travailler entre potes ». Que la réalité est toujours nuancée entre les deux, mais ce qu'il faut dans ces situations-là et dans toutes les relations et les situations, que ce soit relations de taf ou relations perso, c'est qu'il faut mettre des limites, tu vois. Et je pense que pendant longtemps, il n'y avait pas de limite chez Camino, en mode les gens... Ouais, croyez que c'était la fête. Ouais, voilà. Et tu vois, là, on en rigole, on a fait des blagues et tout ça sur ça. Je pense aussi que nous, pendant trop longtemps, et c'est là aussi, sur ça, on a gazé pendant trop longtemps, même nous, tu vois. Ouais. Et on a profité de ce système-là de, des fois, les limites, elles sont tellement floues, il n'y a tellement pas de limites que on va faire des conneries et on pense qu'il n'y aura pas de sanctions. Parce que, comme tu disais, en vrai, même toi, tu vois, je pense que dans ton parcours, tu te dis, ouais, il faut laisser des chances aux gens. Et les gens, ils peuvent faire des conneries et demain changer. Bah, moi, je suis le premier, j'ai changé, Bouss, il a changé, on a tous évolué de baiser. Mais parce que moi, le premier... Eh gros, c'est ça, tu vois. Je vais vous raconter une histoire. Je sais pas pourquoi je la raconte là, mais vas-y. À un moment, j'avais posé un CV dans un taf quand j'ai arrêté les études, là. Je m'étais fait un CV à l'arrache, un faux CV. Je me suis fait prendre dans une agence de pub. C'est la seule fois où, dans ma carrière, où j'ai eu un espèce de mentor, là. Parce qu'en gros, j'ai eu ce taf-là. Après, j'ai fait des tafs un peu alimentaires. Après, j'ai fait Camino, tu vois. Et j'avais développé une relation grave spéciale avec ce mec-là. C'est lui qui m'a appris à jouer au Sudoku, qui m'a appris le truc d'anticiper les problématiques qui vont arriver, qui m'a appris à faire du démarchage commercial, qui m'a appris à m'organiser, à manager des équipes, tout ça. Les premiers trucs d'apprentissage, c'était avec lui, tu vois. Un jour, quand j'allais au taf,
genre moi, je venais de passer, du coup j'avais 18 ans, et en gros sur le trajet pour aller au taf, il y avait un BTS. C'est-à-dire à un moment je vais, c'était dans le 10e là, au métro Charonne là. En gros pour aller au taf, il y a deux go qui me regardent en rigolant, tu vois. Et à force de passer tout ça, un jour elles sont venues, on a rigolé, on est devenus potes, tu vois. Du coup, il y a que lui, les meufs, elles. T'es ouf, toi. Les meufs, comment ça? C'est même pas la partie intéressante de Mais l'histoire. non, mais gros. je dis, vas-y, on fait une pause sur ça, je vois, il est très sérieux. Mais attends, les meufs, Zarma, regarde, il est beau gosse, lui, c'est ça C'est ça, gros. Ok. C'était en mode, vas-y, j'avais mon fou de l'époque, vas-y. Ça a créé une conversation. En mode Ça- tipper. En mode tipper. Radio, merci Messaoud, parce que Zerma, quand c'est moi, ça va me faire. Je préfère quand même qu'on mette une pause et qu'on libère ce C'est sujet-là. même pas le sujet, là, gros. Vas-y, gros. Tu rentres dans le taf, du coup. Non, les meufs, elles rigolent, vous discutez. Eh gros, c'est pas parce que tu nous payes qu'on va pas te vanner, gros. Voilà, il m'a déconcentré, je sais plus où j'allais. Si, tu parles avec les meufs, elles viennent vers toi, si, c'est ça. Tu dis les meufs, elles viennent vers toi, vous rigolez, vous discutez. Non, y a rien après ça. Moi, c'est bon, gros. Moi, c'est gros. Ouais, gros. Je lâche ça, lâche Non, TV. c'est- Lâche ça, TV. Oh, lâche ça, TV. Mais après, tu vas au taf, c'est ça? Wesh Oh, moi, je sors cette histoire-là, gros. Ça y est, gros. Arrête, gros, c'est important, là, l'histoire, en plus. Voilà, l'histoire, elle est trop importante, frère. Putain. Quel football, Sean. Sean, t'as dit, tu t'arrêtes à ça. Vas-y, gros, viens, on passe. Viens. Ça partait bien en Il a vrai. dit quoi? Je raconte sa vie flirting. Boost raconte sa vie harassment. C'est dire quoi Personne n'a dit tunnel, tout ça. Quand Sean, il a commencé à parler, ça a dit, ouais, vas-y, Sean, parle, tout ça. Boost, il a parlé 2 minutes, ça a dit, hey, gros, tu fais un tunnel, vas-y, lâche ça, s'il te plaît. Ah, les bâtards. Eh, Sean, vas-y, gros. Arrête, frérot. Les meufs, elles ont dit quoi? Elles ont dit, ouais, Sean, ok. Et après, il s'est passé quoi, ma gueule, on... Putain, eh, gros, c'était trop important, là, de raconter, frérot. Eh, on va pas te laisser, t'as dit, tu racontes pas l'histoire Camino, tu vas te Regardez-moi ce raconter, là. suceur là. Regardez-moi ce suceur. C'est trop important que tu racontes, Sean. Allez, vas-y, finis l'histoire, Sean. Sean, raconte l'histoire, Sean. Et la dynamique de groupe chez Camino, elle me fume la gueule. Et le truc de tout le monde fait. Je veux vos 2 snaps. Voilà, et c'est même pas vrai l'histoire. Eh, vas-y, gros. Il va même pas finir l'histoire parce qu'elle avait Si, rien si, à faut que tu voir. finisses, faut que tu finisses. C'est trop important. Je te jure, c'est trop important. Je te jure, c'est trop important, frérot. Je t'en supplie. C'est bon, c'est En bon. tout cas, Je t'en supplie, Frère, frère. gros, de toute façon, résumé. Non, résume pas. Résumé. Résume pas. T'arrives gros. au taf à Sharon. Non, Gros, gros. t'as placé le contexte Non, pendant longtemps. Vas-y, gros, va au bout. t'as parlé des 2 meufs que t'as Non, croisées et tout. gros. Je t'en prie, en plus, ça veut dire qu'il y avait, ça avait Non, aucun gros, intérêt gros. de l'histoire. Si, il y a un intérêt, mais gros, eh, gros. Non, mais gros. Mais j'en parlerai à ma prochaine Non, conférence. gros, la vérité, non. La vérité, non. Mais tout ça pour dire que ça m'est arrivé d'être dans des situations au taf où j'étais pas vraiment concentré sur l'objectif de travail. Et par exemple, j'ai cru longtemps que j'allais avoir plein de choses. Mais genre, par exemple, à ce taf-là, mon manager de cette époque-là, il m'a mis un coup de pression net sur ça. Et ça m'a fait réaliser que, vas-y, gros, que je devais me concentrer sur moi et mon avenir. Un peu similaire à ce qui s'est passé aujourd'hui chez Camino. Tu vois. Quelqu'un qui a pris une pression du style aujourd'hui. Tu sais que je suis traumatisé cette période-là, un peu. De quoi? De ma période où je manquais de respect à Camino et à toi en vrai. Et après, c'est toi, tu me dis, je suis un suceur. Sale suceur, va. Gros suceur, va. T'as pas honte? Comment ça T'as pas honte? Je vais t'expliquer. T'es un rôle de suceur maintenant? Eh, c'est gros, t'as trop changé, j'aime pas. Eh, je préfère l'ancienne version. Eh, redeviens irrespectueux, ma gueule. T'as ouf, toi. Non mais gros, je reviens au truc de quand en vrai, quand je te dis ouais, comment je réponds à ta vanne, etc. Parce qu'il y a du monde. Parce que en fait, maintenant dans ma tête, je calcule plein de trucs. Je sais ce que je suis capable de faire dans le mauvais. Ça veut dire, des fois j'ai peur, gros. Des fois j'ai peur de faire des retours en mode, tu vois. Non, pas à toi directement. Hein. Je te parle même global, même au taf, etc. Tu vois. Même de faire des trucs. Tellement c'est des trucs que j'ai mal fait. Et qu'avant, je m'en foutais trop au truc. Maintenant, je calcule encore plus. C'est à cause du bonnet serré. Ouais, Monday, Il dit. franchement, Il dit quoi? il dit, ouais, si moi je pointe les erreurs des autres et aide à améliorer, qui pointe le doigt à mes erreurs, franchement, je pense que vous le faites pas assez. Mais par exemple, un des trucs qui a fait passer des steps à notre relation avec Chasseur, c'est ce truc-là. Le truc, par exemple, quand on n'était pas d'accord sur des sujets. Ou quand, genre, je prenais des décisions par rapport à la création de contenu
ou genre au fait d'assumer de publier certains trucs et qu'on était genre pas d'accord. Et que ça a donné des vrais moments de progression. Et je peux aussi compter sur Linda pour ça. Avec Linda, on se parle ça. C'est-à-dire ouais. Ça va dans la continuité du truc de dire ce qu'on pense aussi. Ah ouais, gros. Et pas juste dire ce qu'on pense en mode ouais, là j'ai une pensée qui me traverse. Le truc, c'est si t'as réfléchi quelque chose ou que tu. Enfin. Si t'as un argument, quelque chose qui enfin, tu sais. Là, Damso, frérot, c'est juste pour revenir sur ce truc-là, mais Damso, tu vas pas le rafaler en disant ton film, ça pue la merde. Il y a une vraie. Il y a quelque chose, et il y a des éléments concrets que t'as expliqués qui font que, genre, son film, il est incompréhensible. Genre A, B, C, D, E, F, G, et ça vaut quelque chose, c'est une réflexion, c'est quelque chose que toi t'as construit, et c'est sur Camino, c'est ça aussi, tu vois, quand ça fait des années que t'es chez Camino et que tu réfléchis, tu travailles, etc., et qu'à un moment donné t'es pas d'accord, bah faut le dire, tu vois. Et moi je pense aussi, les gens ils veulent pas qu'on les aime. Ils veulent juste qu'on soit d'accord avec eux. Et tu vois, aimer quelqu'un, ça veut dire faire attention à lui, s'inquiéter pour lui, des fois lui dire des trucs qui sont bons pour lui, même quand il a pas envie de le voir, etc. C'est ça, aimer, tu vois. Ces mecs-là, ils veulent juste du pouvoir. Ils veulent genre emmener leur bateau artistique dans une direction et que quoi qu'il arrive, on dise ouais, c'est d'art. Mais ça, c'est pas l'amour, mon gars. Et tu vois, par exemple, ce qui a trop... En plus, c'est un truc qui est deep avec Damso, c'est que pour moi, c'est un des mecs qui a une vraie évolution en mode même sur la manière dont il voit le monde, la manière dont il voit les femmes, tout ça. Pour moi, c'est un mec qui a un peu la même évolution que toi, quand même, sur plein de points, tu vois. Tu veux dire qu'il était misogyne et puis maintenant? Notamment, ouais. Je trouve que tu le dis très bien, frérot. Très bien résumé. Par exemple, ce truc-là, je trouve que c'est un sujet sur lequel il a grave évolué. Ouais. Et ça me surprend quand il a ce comportement avec toi, par exemple. De pas voir ce truc-là, genre? De pas voir juste le truc de « Ah ouais, mais en fait, c'est un bouc qui m'aime et fin. » Lui et son équipe, hein. Parce que là, on parle d'Amso, mais c'est l'entièreté d'Amso. Mais... C'est inconfortable Renato, aussi, hein. elle est là, la paire de l'année, frérot. T'inquiète pas, gros. C'est inconfortable d'être mis en face de trucs que tu fais mal. Renato, je crois que tu viens grâce à la story Insta qu'on vient de mettre, si je ne m'abuse, non? Non, mais il y en a plusieurs qui sont venus grâce à notre story. Bien ouais, je m'en ref. C'est aussi, ouais, c'est très inconfortable d'être mis en face. GG, la story, je suis venu grâce à... Merde, voilà. Et gros, les gens, personne n'était au courant, on était en live. GG, la story, Julien, c'est abusé, frérot. Tout à l'heure, il y a un mec dans le chat qui disait, ouais, ça me fait bizarre, j'étais grave naïf, j'avais l'impression que ça glissait de ouf facilement quand t'arrivais chez Camino et que tu travaillais. Ça me fait marrer d'avoir la perception des gens de l'extérieur de commencer de travailler chez Camino. Tu sais que même, tu sais, avec les entités avec lesquelles on bosse, je pense qu'il y en a plein qui pensent qu'on n'a pas les réalités du monde du travail habituel. Les questions de rémunération, les questions de ressources humaines, les questions d'organisation de projets, de suivi des tâches, tout ça. Mais gros, il y a encore des gens qui sont étonnés quand je dis que je suis en CDI chez Camino. Ah ouais, mais tout le monde, même. Ils me posent la question à chaque fois, moi, les gens. Ouais. Ah, vous êtes en CDI ? Ouais, de ouf. Mais en même temps, c'est pas commun. Hein. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça, c'est que ça... Ça rejoint la perception des trucs, là, des artistes qu'on dit. Il y a un truc. Il y a une perception, il y a une incompréhension à travers Camino aussi. Et c'est nous. C'est notre faute. C'est la faute à nous, c'est quoi? C'est comment on raconte Camino, c'est... On n'a rien montré, frère. On a fait des top jus d'orange, top jus de clémentine. C'est quoi la glace préférée de votre enfance? Et je regrette pas, les gars. Quel banger, 2 millions d'impressions sur Twitter. Ah oui, et tout à l'heure, tu sais, les personnes qui sont passées au bureau aujourd'hui, que j'ai recroisées du coup après, étonnées du CDI et étonnées que ce soit toi le patron. Comme ça, c'est une DS bâtard mais gros, de... tu sais, la réponse c'était quoi? Ce chien de Zadi, il a dit, c'est un relou. Jean-Pascal Zadi, un jour, on a fait un tournage, il vient, il taille. Et après, il fait des sous-entendus en mode, ouais, il y a un blanc, il est au-dessus, il tire les ficelles, tout ça. Je sais pas pourquoi, frérot. Parce que dans toutes les entreprises, c'est ça, frérot. Comment ça, tu sais pas pourquoi? Parce que là où il va signer ses contrats, c'est ça. Tu fais l'étonner. Et regardez comment il parle à son patron. Regardez bien comment il parle à son patron. Non, gros, ils étaient étonnés en mode, mais attends, c'est le renard qui rigole avec nous? Ouais, gros, c'est surprenant quand même. Gros, ça, qui a dit ça? C'est le ref, c'est la ref, c'est qui? C'est la ref, je lui ai envoyé un vocal. Un patron avec du swag, ça, c'est surprenant déjà. Voilà, suceur, regardez-moi, c'est suceur, il en loupe pas une. Il n'en loupe pas une. Eh, ça vous a fait quoi d'être dans les top podcasts là?
que des gens ils mettent leur story et qu'ils ont leur wrap et que Camino, dans le cockpit, soit dans les top podcasts. Moi, ça m'a fait un truc. Moi, je me suis dit, on a 1%, on a sorti 4 podcasts. Au moment où ça arrivé, je me suis dit, mais attends, mais ça m'a fait plaisir. Mais je pense que le podcast et les lives, c'est quand même un moment où les gens peuvent prendre le temps de parler et de vraiment montrer quelle est notre dynamique. Ça me fait un peu penser au vlog Sneakers Tour. Tu vois la manière dont on peut avoir des discussions, on peut rigoler, tout ça, ça me fait penser à ça. Et j'aime trop, frérot. C'est vrai, c'est vrai. C'est la meilleure forme de Camino. Perso, je vous suis depuis 5-6 ans, j'ai capté la semaine dernière que Sean était le patron. Comment c'est ça là? Non, Monday, t'abuses, frérot. Monday, là, tu t'abuses du bail. Non, le live pour la proximité avec les gens, c'est vrai que c'est trop puissant. Wheeler, t'as raison. Ah, mais tu me diras, frérot, en vrai de vrai, on n'a jamais vu un truc où on voyait que c'était moi qui dirigeais. Non, et même pendant longtemps, on dirait que tu bossais pour que ça se montre pas carrément. On dirait que tu faisais en sorte que ça se voit Ça pas. se quoi. sente En pas, fait, c'est ouais. pas un truc que tu. Genre les gens ils rentraient dans le bureau, enfin même là ils rentrent dans le bureau, ils savent pas frérot. Là il y a un bureau, il y a un truc, on peut dire voilà le bureau du patron, on peut dire un bail tu Aussi vois. parce que le truc du patron, c'est vu comme un truc négatif aussi, frangin. Je sais que tu l'as pas tourné en positif pour toi. Là encore, j'ai l'impression que tu le... En tout cas, on le met plus en avant parce C'est que vrai que c'est pas un truc négatif en fait. L'image dans l'imaginaire, patron, c'est un bureau Frère, lointain, c'est une chiant, chaise, frère. une ombre. C'est quelqu'un que tu chiant, vois pas frère. trop. C'est un mec, il est méchant, il casse les couilles. C'est ça, c'est ce que Mehdi Saoud dit. L'imaginaire, c'est ça. Et il y a un autre truc, c'est que il y a un peu une réalité dans le monde du travail où peut-être c'est comme ça. En tout cas, dans les grandes entreprises et les trucs, tout ça. Je pense qu'il y a de ça, tu vois. Il y a l'image du patron qui ne travaille pas aussi, je pense. Il y a l'image du mec qui possède mais qui ne fait rien. Non mais je pense que c'est le focus que tu fais. Parce que genre le patron, c'est un peu genre sa vie. Là, Sean, sa vie c'est Camino, tu vois. Et genre les gens, leur vie c'est leur entreprise. Mais si dans ta to-do, il n'y a pas à bien traiter les gens, bah des fois tu peux te louper. Parce que si ton focus c'est faire avancer l'entreprise quoi qu'il arrive, bah frérot, il y a des humains, ils vont sauter vite. Il y a des humains, tu vas mal leur parler parce qu'en vrai ils ont mal fait, ils ont manqué de respect à ton bijou pour lequel tu dors pas, gros. C'est-à-dire si dans ta to-do, il n'y a pas prendre soin des gens. Et il y a quand même le truc, pour moi, qui était le plus important, c'est que des fois, quand tu... Déjà, je trouve que ça n'ajoute rien de le mettre en avant, sauf dans des moments où on a besoin de prendre peut-être des décisions, mais et encore, tu vois. Mais sinon, je trouve que ça amoindrit la présence, comme si ça amoindrit genre, l'importance des autres personnes qui composent le collectif. Tu vois, genre, quand tu arrives chez Camino, moi, je pense que tout le monde est un fusible remplaçable. Moi, le premier. Si demain, il m'arrive une maladie ou un truc comme ça, j'espère que vous allez réussir à continuer sans moi, tu vois, en vrai de vrai. Et en même temps, en vrai, c'est important. Et même, je travaille pour que ce soit fait. Là, pour moi, Linda, si jamais il m'arrive un truc, peut-être que Camino, ce sera pas exactement comme c'est actuellement parce que c'est aussi un support faire vivre, tu sais, genre ta passion, genre ce qui est important pour toi dans l'instant, etc. Peut-être qu'il y aura moins de trucs qui seront par rapport au projet community et qu'il y aura plus de community dans la musique ou des trucs comme ça si c'est Linda, tu vois. Mais je pense qu'elle est apte et je pense que dans quelques années, quand ce sera autour de votre génération, il y en a un d'entre vous qui arrivera à le faire, frérot. Je pense. Ouais. Mais ça m'embête d'arriver et de dire ah ouais, le patron c'est moi, comme si genre ça faisait genre que ce que Pi allait dire ça allait être moins important ou que ce moi allait dire ça allait être moins important. C'est pas le but, c'est pas d'écraser les autres aussi ou de. Et aussi, tu te légitimes pas à travers ça. Pas du tout. Tu vois, genre tu vas te légitimer par rapport à d'autres qualités, à des qualités concrètes, pas juste à un titre, tu vois. Parce que le truc de CEO, c'est un peu un titre. C'est un peu, vas-y, j'ai fait ça dans ma vie une fois et vas-y, j'ai créé ça, tu vois. Et c'est aussi souvent les CEO, ils sont décalés par rapport à genre l'activité des gens. Toi, J'ai l'impression que vous parlez de moi sans que je sois là. mais non, t'es là, frérot. Et t'es bien là. Ouais, tu dis je suis gros. Eh, lui est gros, lui il casse. Voilà, t'es chaud. Non, mais ça, t'es encore avec nous. Tu vis avec nous. Tu nous guides. Ça veut dire que quand tu dis un truc, on t'écoute pas parce que t'es le CEO. On t'écoute parce que ce que tu dis, c'est tu le fais. On te voit le faire. Tu vois? Enfin, on t'écoute aussi parce que t'es le CEO.
Mais c'est parce que t'es le meilleur dans la, pièce. C'est parce que pas c'est juste parce que t'es le patron. c'est surtout parce que c'est le meilleur dans la pièce à tous les postes aussi. Ça dépend, frérot. Au paddle. Ouais, alors au paddle, c'est très précis, frérot. Hein. Au paddle, c'est très précis. On a fait un paddle. Et vous dites que Boost, il a du respect pour son patron. Je vous jure, il a mis une story. La balle dans le paddle, elle arrive, je fais ça, je tape à côté de la balle, gros. Et on voit mon gros ventre et tout, gros. Et il s'en bat les couilles, frérot. Ah, j'ai vu la story. Comment j'ai rigolé de malade. Il s'en bat les reins. Oh putain. Oh là 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 là. Mais pour moi, c'est important qu'on sache. Daoud, c'est pas retraite à 40 ans. Mais pour moi, si on veut que Camino, ça continue, on a besoin que Camino, ça arrive à toucher d'autres sphères et toucher d'autres générations. Genre là, par exemple, si moi, je vieillis, il faut que j'arrive à caminoiser les vieux. Faire en sorte aussi d'aller... Tu vois, par exemple, là, ce matin, j'étais en rendez-vous avec le directeur South Europe d'une marque. Et on avait une vraie convo sur un vrai sujet difficile, tu vois. Genre là, c'est de ça qu'il faut que je me rapproche pour qu'on puisse faire en sorte que nos projets, ils aillent plus loin et qu'on fasse des trucs plus big. Mais je peux pas faire ça et en même temps, genre par exemple, driver le contenu chez Camino ou, tu sais... Faire la story pour communiquer sur le live. Voilà, c'est vrai. Non, voilà, vraiment, c'est vraiment ça. Ça, c'est impossible, gros. C'est impossible. C'est-à-dire, pour moi, de toute façon, et même, Camino, c'est un des vaisseaux qui nous permet de faire notre aventure. Mais tu vois, là, on est dans l'aventure Made in France, là. Si on avance dans l'aventure Made in France, c'est qu'à la fin, on achète une usine en France. On va pas la piloter avec Camino, frérot. C'est-à-dire, à un moment, je vais devoir genre piloter ce truc-là, essayer de trouver une équipe, avancer sur truc et revenir faire des contenus. Mais qui va driver Camino? Ouais, il faut que les gens prennent leurs responsabilités et que ça grandisse, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en train de grandir aussi pour que là, on a une nouvelle génération aussi en même temps de gens qui savent toucher les ordi, qui savent toucher les téléphones, mais qui ont aussi des vraies opinions. Genre, par exemple, Shai, elle a des vraies opinions. Mimi, elle est cool. Jenny, elle est cool de fou, gros. Elle a du swag. Il y a ce truc pour que aussi, en bas, ça continue de monter et qu'on continue à faire des trucs qui sont fous, frérot.